Les jeux du cirque restent toujours un spectacle très prisé. Ici, le cirque de Navacelles accueille une ronde Cévenol New Look, remplaçante du défunt rallye des Garrigues. 33 km 800 à parcourir 5 fois, c'est le menu proposé aux pilotes du championnat de France. Dès la première boucle, nous retrouvons aux avant-postes le régional de l'étape, Jean-François Mourgue et sa BMW, très à l'aise sur un terrain qu'il connaît bien. Second ex-aequo à 2 secondes de Ford, Éric Mauffret et le champion de France en titre, Bernard Béguin. En quatrième position, Philippe Bugalski et sa Lancia pointent leur nez, mais dans la boucle suivante, Bug passe les 2 Ford et accède à la 2e place, toujours derrière Jean-François Mourgue. J'ai vraiment attaqué, mais pas vraiment comme je pensais le faire. Donc, je pense que j'ai encore de la marge. Et puis bon, le problème c'est de gérer les pneus aussi maintenant, hein. Parce que là, bon, on a pas mal usé. Et revoilà une BMW, mais cette fois c'est Delage qui après 2 tours se retrouve 5e à 6 petites secondes de la vénérable Ford Sierra d'Yves Loubet, retardée par de nombreux soucis. Il y a un problème de vapor-lock parce qu'il fait très chaud. Et bon, et malheureusement, à Montardier, on a cassé une durite de la direction assistée. Donc on a fait les derniers 5 km ou 6 km sans direction, on était donc arrêté. Après 2 boucles, Alain Oreille, qui affectionne les Cévennes, faut-il le préciser, devant son équipier et se retrouve 7e devant une autre M3 conduite par Massarotto, auteur d'un temps canon dans son premier passage. Rarement les Clio Williams ne se sont retrouvés si loin au classement général. Jean Ragnotti n'émerge qu'à la 9e place. Il faut dire que devant, le plateau est riche de voitures plus puissantes. Il va falloir attaquer, mais je pense que la route va beaucoup se dégrader. J'ai peur que ça peut être une loterie, hein, parce qu'on peut sortir dans n'importe quel virage. Là. Et oui, on verra. Christine Driano en fait l'expérience et se fait un petit béret, heureusement sans gravité pour l'équipage. La Citroën de Magot s'écroule à la 70e place, retardée à chaque tour par de nombreux problèmes mécaniques. Et le lendemain, il reste rescapé de la première étape, 3 boucles à parcourir. Passage obligé à Montardier, petit village qui amorce la descente avant l'arrivée. Chaussée de Michelin 9, Béguin revient à 4 secondes de Mourgue, victime d'un bris d'échappement. Problème de barre anti-roulis pour Mauffret qui concède 16 secondes et se retrouve ex-aequo avec la Lancia de Bugalski. Clic-clac, c'est dans la boîte pour Massarotto qui lui se maintient en 5e position. Jean Ragnotti s'est bien réveillé, il devance Yves Loubet qui continue son attaque malgré ses problèmes. Suit Alain Oreille, il conduit propre afin d'économiser ses pneus sans perdre de temps sur ses routes défoncées. Neutralisation de la course dans ce 3e tour pour permettre l'intervention des pompiers venus secourir Hazard après une sortie de route. Sa voiture est détruite. Eh bien, l'arrière s'est bloqué au freinage, ce qui fait que je suis rentré en marche arrière dans le virage et ça a arraché instantanément le réservoir et a pris la voiture, elle a explosé, elle a pris feu immédiatement.
Défaillance de la pompe à eau pour la Clio Williams de Jordan qui devra abandonner, laissant la victoire du groupe EN à Polo. Halte de réconfort aux abords de la structure méga, sieste pour les uns et bilan pour les autres. On a remis des pneus neufs et puis on va envoyer, voilà. Là on est reparti en pneus neufs et j'espère que ça va aller. Ouais, je ferai le maximum. Et on essaie de garder le contact parce que beaucoup de choses peuvent se passer encore. Au point stop du 4e tour, c'est la stupéfaction. Quand Bugalski arrive le premier au contrôle horaire, Mourgue n'est plus là. Ah oui, il a dû sortir, je pense. La plaque dans toutes les cordes d'ombre. Non, il n'est pas battu. Je sais, mais je l'ai pas vu. Oui, Jean-François était bien parti le premier de l'autre côté de la montagne, mais voilà. Défaillance physique ou mécanique, la BM heurte un petit muret et termine sa course loin en dessous de la route. Sur la route, là. Le beau rêve du pilote Sevenol s'évanouit donc sous les yeux de Patrick Landon, venu le secourir. Mourgue out, il reste 3 pilotes en 26 secondes pour le gain de la victoire. Pour Bugalski, la cause est presque entendue. Ne disposant pas de bonne suspension, Philippe va avoir du mal à contenir la pression de Béguin. En revanche, Maufray ne tente pas le diable, il préfère assurer son podium. Au PC Radio du Best Racing, on attend les nouvelles. La tension tombe enfin, Bernard Béguin et Jean-Paul Chiaroni ont enfin passé la ligne d'arrivée. 2e victoire de la saison pour le champion de France en titre. Au classement promotion, après l'abandon d'Orsucci, c'est une autre Clio qui l'emporte, celle de Marino. Le pilote corse Yves Loubet, après une crevaison, termine 4e. Et en 5e position, c'est aussi et encore un Corse, Massarotto sur sa BMW. Il précède 2 Clio dans l'ordre, Ragnotti et Oreille. Je te donne les temps. Tout au long de ce rallye, les 2 pilotes auront subi les conséquences de la canicule, la déshydratation, les routes défoncées, le goudron fondu. Cela ne les a pas empêchés de se donner à fond, comme en témoignent ces images. Droite à fond plus, et 30 mètres, droite au ferme, 4e. Et gauche à fond plus, coupé 20 mètres, droite très dur. 80 mètres, gauche à fond ferme, 4e. 30 mètres, gauche à fond plus. 50 mètres, droite à fond plus. 50 mètres. Rail, droite à fond ferme. Et 80 mètres, épingle droite. épingle gauche. 50 mètres. Gauche très bon ferme, 4e. Et droite bon ferme, 4e. 30 mètres. Droite gauche à fond. Sur droite très bon. Droite gauche à fond, sur droite très bon. Et gauche à fond plus. 150 mètres. Droite moyen bon. Là, j'ai été obligé de bien conduire parce que j'avais une caméra sur le casque, alors elle voyait toutes les fautes. Super, merci.